pour notre nation, en commençant par notre combat contre l'Iran. Ma position est très simple. Le premier sponsor des actions terroristes au monde n'a pas le droit d'avoir accès aux armes les plus destructrices de l'humanité. C'est pour ça que j'ai appelé leur soi-disant dirigeant suprême pour lui offrir généreusement une coopération totale en échange de la suspension du programme nucléaire iranien. La réponse du régime a été de continuer à menacer leurs voisins et menacer les intérêts américains dans la région. Et il y a de grands pays dans leur voisinage. Aujourd'hui, les anciens commandants militaires de l'Iran, presque tous, sont morts. Et il y a 3 mois, il y a eu l'opération Marteau de minuit. 7 bombardiers B-2 américains ont lâché des bombes de 13 000 livres sur les installations nucléaires iraniennes, oblitérant totalement ces installations. Aucun autre pays au monde n'aurait pu conduire ces frappes. Personne d'autre n'a ces équipements. Nous avons les meilleures armes au monde. Nous détestons les utiliser. Mais nous avons fait quelque chose que les gens ont voulu faire pendant 22 ans. Les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été détruites. Et donc j'ai mis fin à la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Et les 2 pays sont tombés d'accord pour ne plus combattre. Comme vous le savez tous, nous sommes engagés pour établir un cessez-le-feu à Gaza. Il faut que ce cessez-le-feu ait lieu. Malheureusement, le Hamas a rejeté des offres raisonnables, des offres de paix raisonnables. Nous ne pouvons oublier, occulter le 7 octobre. Et maintenant, comme pour encourager le conflit, certaines des parties veulent reconnaître l'État palestinien de manière unilatérale. Ce serait récompenser le Hamas pour ses atrocités, ce serait les récompenser pour les actes horribles qu'ils ont commis. Ils refusent de cesser le feu, ils refusent de libérer les otages depuis le 7 octobre. Au lieu de donner au Hamas et de leur donner tant, car ils ont pris tant, ça aurait pu être résolu il y a si longtemps. Mais au lieu d'accepter les demandes de rançon du Hamas, ceux qui veulent la paix devaient être unis avec un seul message: relâcher les otages maintenant, relâcher les otages tout de suite. Merci. Nous nous sommes rassemblés et nous allons réussir à mettre fin à la guerre à la Gaza. Nous devons y mettre fin. On doit réussir. Nous devons négocier immédiatement la paix. Il faut qu'on récupère les otages. On veut les 20 otages qui restent, on n'en veut pas 2 ou 4. Comme vous le savez, avec Steve Witkoff et d'autres, Marco Rubio, nous avons réussi à faire libérer la plupart des otages. Nous étions impliqués dans la libération de tous les otages, mais je vous ai toujours dit, les 20 derniers, ce serait les plus difficiles et c'est ce qui se produit. Nous devons récupérer ces otages. Tout de suite, on ne veut pas les récupérer 2 par 2, 3 par 3. Non, on veut récupérer tous les otages et on veut aussi récupérer les 38 cadavres. Les parents sont venus me voir et ils m'ont dit qu'ils voulaient récupérer les dépouilles des membres de leur famille. Ils les veulent comme s'ils étaient en vie. Ils veulent récupérer leurs fils et leurs filles comme s'ils étaient toujours en vie. J'ai aussi travaillé sans relâche pour mettre fin à la tuerie en Ukraine. Sur les 7 guerres auxquelles j'ai mis fin, je pensais que ça serait la plus facile en raison de ma relation avec le président Poutine, qui a toujours été une bonne relation. J'ai toujours pensé que ça allait être ce qu'il y a de plus facile. Mais vous savez, dans la guerre, c'est toujours imprévisible. Il y a toujours beaucoup de surprises, des bonnes et des mauvaises surprises. Tout le monde pensait que la Russie allait emporter cette guerre en 3 jours. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Ça devait être une petite escarmouche rapide. Et malheureusement, c'est un spectacle humiliant pour la Russie. Quoi qu'il se passe, à l'avenir, c'est quelque chose qui aurait dû se régler en quelques jours, moins d'une semaine. Et ça fait 3 ans et demi qu'ils se battent. Et ils tuent 5 à 7 000 jeunes soldats, essentiellement des soldats des 2 côtés, chaque semaine, de 5 à 7 000 jeunes qui meurent par semaine. Dans certaines villes, des chiffres moins élevés où il y a eu des tirs de missiles, où il y a eu des attaques de drones. Cette guerre n'aurait jamais commencé si j'avais été président. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû se produire. Ça vous montre ce que c'est que d'être un meneur et ce qu'un mauvais président peut faire à un pays. Regardez ce qui est arrivé aux États-Unis. Regardez où nous sommes aujourd'hui avec un laps de temps très court. La seule question, c'est combien de gens mourront inutilement des 2 côtés. La Chine et l'Inde sont les principaux financiers de la guerre actuelle en continuant à acheter du pétrole russe, mais même les pays de l'OTAN de manière inexcusable n'ont pas abandonné les achats énergétiques aux Russes. J'ai découvert cela il y a 2 semaines et je n'étais pas content. Réfléchissez-y, ils financent
une guerre contre eux-mêmes. C'est impensable. Si la Russie n'est pas prête à faire un accord pour mettre fin à la guerre, les États-Unis sont prêts à imposer un régime de taxes douanières extrêmement importantes. Je pense qu'elles mettront fin à cette guerre très rapidement, mais pour cela, les nations européennes, et vous êtes toutes réunies ici, devraient adopter ces mêmes mesures avec nous. Nous avons un océan entre nous et les Russes. Vous êtes juste à côté d'eux. Et la Russie doit agir de manière plus forte. Ils achètent du gaz et du pétrole à la Russie pendant qu'ils combattent la Russie. C'est honteux pour eux. Et c'était très honteux pour eux lorsque je l'ai découvert, je peux vous le dire. Ils doivent immédiatement mettre fin à tout achat énergétique auprès de la Russie. Sinon, nous perdons tous beaucoup de temps. Donc je suis prêt à en discuter. On va en discuter aujourd'hui avec les nations européennes qui sont toutes réunies ici. Je suis sûr qu'ils sont ravis que j'aborde le sujet, mais c'est ainsi. J'aime dire les choses clairement. Nous voulons mettre fin à la menace d'armes dangereuses et j'en appelle à chaque nation pour nous rejoindre pour mettre fin au développement d'armes biologiques. Les armes biologiques, c'est horrible. Le nucléaire, c'est encore pire et nous incluons le nucléaire en cela. Nous voulons mettre fin au développement d'armes nucléaires. Nous le savons. On me propose toujours le développement d'armes qui sont tellement puissantes, mais on ne peut jamais s'en servir. Si on les utilisait, ça pourrait mettre fin au monde entier. Il n'y aurait plus de Nations Unies pour en parler. Il n'y aurait plus rien. Il y a quelques années, des expériences qui ont été faites dans des pays étrangers nous ont donné une pandémie mondiale. Pourtant, des pays continuent à faire des recherches extrêmement risquées dans des armes biologiques, des pathogènes faits par l'homme. C'est une entreprise extrêmement dangereuse pour mettre fin à des désastres potentiels. J'annonce aujourd'hui que mon administration lancera une campagne pour créer une convention contre les armes biologiques et nous mettrons en place un système de vérification par intelligence artificielle auquel tout le monde peut faire confiance. J'espère que les Nations Unies pourront jouer un rôle constructif en cela. Ça sera un des meilleurs programmes d'IA jamais lancés. On verra comment ça se passera car certains disent que ça pourrait être une des meilleures choses jamais mises en place. Ça pourrait être aussi dangereux, mais ça pourrait être aussi une force pour le bien et ça en serait un exemple. Non seulement les Nations Unies ne ressemblent pas les problèmes qu'elles devraient résoudre, mais souvent les Nations Unies créent de nouveaux problèmes que nous devons ensuite résoudre. Par exemple, le premier problème politique de notre époque, le problème de l'immigration incontrôlée. Vos pays sont en train d'être ruinés. Les Nations Unies financent un assaut contre les nations occidentales et leurs frontières. En 2024, les Nations Unies ont budgété des millions de dollars en cash pour aider des migrants arrivés aux États-Unis. Les Nations Unies soutiennent ceux qui rentrent illégalement aux États-Unis. Ensuite, nous devons les faire sortir. Les Nations Unies ont aussi fourni des transports, des fonds et de la nourriture à des migrants illégaux dans leur entreprise d'infiltration de notre frontière sud. Des millions de personnes sont rentrées à travers la frontière sud. Il y a ne serait-ce qu'un an, des millions de personnes sont rentrées. 25 millions de personnes au cours de 4 ans de l'administration incompétente du président Biden. Et maintenant, nous avons mis fin à cela, totalement mis fin à cela. Ils ne viennent même plus car ils savent qu'ils ne peuvent plus rentrer. Mais ce qui s'est produit est totalement inacceptable. Les Nations Unies sont censées mettre fin aux invasions, pas provoquer et financer des invasions. Aux États-Unis, nous rejetons l'idée que des populations massives puissent violer nos frontières, violer notre souveraineté et agir de manière criminelle tout en épuisant nos filets de sécurité sociaux. Nous avons affirmé que l'Amérique appartient au peuple américain et j'encourage tous les pays à prendre position pour la défense de leurs propres citoyens. Nous devons le faire, car nous le voyons. Je ne vais pas nommer de pays, mais je sais de qui je parle et je peux appeler chacun d'entre eux dans cette pièce. Ils détruisent leur propre pays. L'Europe fait face à de sérieux problèmes. Ils ont été envahis par une force d'immigrés illégaux. Personne n'a jamais vu cela auparavant. Des immigrés illégaux qui inondent l'Europe. Et personne ne fait rien pour mettre fin à cela, pour les faire sortir. Ce n'est pas soutenable. Et comme ils veulent être politiquement corrects, ils ne font absolument rien pour régler ce problème. Et je dois dire, je vois Londres où vous avez un maire absolument horrible. Et la ville a tellement changé.
Maintenant, ils veulent passer à la charia, ils veulent mettre en œuvre la charia, mais vous êtes dans un pays différent, vous ne pouvez pas faire cela. À la fois, l'immigration et l'énergie suicidaire de ces idéologues sera la mort de l'Europe si l'Europe n'agit pas immédiatement. Ça ne peut plus durer. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Mais pour rester dans cette voie, pour rester ainsi, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières, comme nous le faisons actuellement, pour limiter la quantité de migrants qui entrent dans leur pays. Et les systèmes doivent bénéficier à ceux qui financent ces systèmes, les peuples autochtones qui ont versé leur sang, leurs larmes et leur sueur pour ces pays, et maintenant ces pays sont ruinés. Des nations fières doivent avoir le droit de protéger leur communauté, d'empêcher leur pays d'être submergés par des peuples qui leur sont inconnus, qu'ils n'ont jamais vus, avec des coutumes différentes, des religions différentes, des cultures différentes, des immigrés qui ont violé les lois, des gens qui ont fait des demandes d'asile pour des raisons illégitimes. Ils devraient être renvoyés tout de suite dans leur pays, quel que soit le cas. Et nous aurons toujours le cœur ouvert pour ceux qui font face à de véritables difficultés. Nous trouverons toujours une véritable compassion pour eux. Nous donnerons des réponses, mais ils doivent régler leurs problèmes dans leur pays et non pas créer de nouveaux problèmes dans nos pays. Il y a des pays qui ne peuvent plus nous envoyer leurs immigrés. Ils nous envoyaient des caravanes de 20 à 30 000 personnes à la fois qui se déversaient dans nos pays sans aucun contrôle, sans aucune vérification. Et maintenant, ce n'est plus le cas. D'après le Conseil de l'Europe, en 2024, 50% des prisonniers dans les prisons allemandes étaient de nationalité étrangère, étaient des migrants. En Autriche, c'est 53% des gens incarcérés. Ils venaient de pays étrangers. En Grèce, le chiffre est de 54% et en Suisse, dans la belle Suisse, c'est 72% des personnes incarcérées qui sont étrangers au pays. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, ils remboursent votre gentillesse avec leur criminalité. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Moi, je sais de quoi je parle. Vos pays sont en train d'aller vers un enfer. Une fois qu'aux États-Unis, on a commencé à détenir et déporter tous ceux qui traversaient illégalement la frontière, ils ont arrêté de venir chez nous. Ils ne viennent même plus chez nous. C'était un acte humanitaire pour tous ceux qui étaient impliqués. Parce que des milliers de personnes mouraient en essayant de rentrer dans notre pays. Les femmes étaient violées. C'était des viols horribles, les femmes étaient battues, elles étaient violées lors de ces voyages. C'était un voyage très long et très difficile pour entrer dans notre pays, mais c'était aussi une victoire historique contre les trafiquants d'êtres humains de par la région. C'était une victoire que nous avons remportée. Nous avons sauvé des dizaines et des dizaines de vies de personnes qui n'auraient pas survécu au voyage. C'était un voyage mortel.